Bonjour, je m'appelle Shaïnès, j'ai 30 ans et j'ai rencontré le Christ. Voici mon histoire. Je suis née en France dans les années 90, d'un père né en France et d'une mère née en Algérie. Je suis d'une famille issue de l'islam. Ma mère est pratiquante et mon père est athée. Donc on va dire que j'ai grandi avec un peu des deux. Donc on va dire que ma vie n'a pas été très simple au début, avec la séparation de mes parents. Ce qui a suivi a été une guerre sans fin entre ma mère et mon père. Donc à l'âge de 7 ans, j'ai dû vivre avec mon père et on va dire que les problèmes ont commencé. Mon père, on va dire que à l'extérieur, on a l'impression qu'il est très intégré, très intégré au pays, c'est-à-dire la France. Mais à la maison, c'est une autre histoire. On pourrait dire que il avait des principes et une culture maghrébine et musulmane, parce que pour lui, être une femme, c'est ne pas sortir, ne pas fréquenter. Elle doit avoir des responsabilités. À l'âge de 8 ans, j'ai pris des responsabilités vis-à-vis de mes frères et sœurs. C'est moi qui m'occupais de tout ce qui était entretien de la maison, ménage, repas, m'occuper des enfants. Mais je n'avais aucune possibilité de pouvoir vivre mon enfance. Le fait que je sorte en dehors de la maison, j'étais considérée comme une traînée. Donc c'était pas très joli à voir. Et il me parlait beaucoup comme quoi une femme ne doit pas sortir. Et à chaque fois que je voulais, par exemple, aller au parc, il m'interdisait et me frappait pour me faire comprendre que c'est pas possible. Pas possible du tout. Ça a été très très compliqué pour mon frère et moi. Il nous a un petit peu enfermés dans cette sorte de bulle et il nous empêchait de voir notre mère, car il avait énormément de haine envers ma mère. C'était de la rage, c'était de la vengeance, c'était des violences. Honnêtement, j'ai grandi dans un environnement tellement négatif que je suis devenue négative. Dans ma façon de penser, dans ma façon d'être, dans tout ce que je faisais dans mon quotidien. Je n'avais pas de liberté. J'avais l'impression de ne pas respirer. Ça a été plus de 10 ans d'enfer pour moi. Ça a été très compliqué, très très compliqué. J'ai fait des épisodes de dépression et je n'avais aucun soutien. Aucun pendant des années et des années. J'avais une haine immense envers Dieu parce que on nous faisait croire que Dieu nous punissait pour nos péchés, que c'était une sorte d'épreuve. Je ne sentais rien. En fait, j'avais perdu complètement espoir que une paix s'installe au sein de ma famille. À l'âge de 15 ans, j'étais à bout, totalement à bout. Je voyais que j'étais en train de tomber dans le fond. Voilà, j'étais vraiment en dépression, etc. Et je me suis rendu compte que si je continuais à rester chez lui, je sais pas où j'allais en fait. Je ne savais pas, j'étais complètement perdue, aucun soutien, etc. Donc j'ai fugué de chez lui. Ma mère m'a recueillie. Elle voyait que j'étais vraiment dans un état pitoyable psychologiquement. Et donc elle m'a proposé d'aller à Notre-Dame de la Garde. À ce moment-là, je ne voulais pas. Je refusais pour une bonne raison. J'étais athée. J'avais la haine de Dieu parce qu'il n'était pas présent dans ma vie. Je le voyais comme un bourreau et pas comme un sauveur. Et par la suite, quand je suis arrivée à Notre-Dame de la Garde, j'ai regardé la Vierge Marie. Il s'est passé quelque chose que je ne pourrais expliquer, mais j'avais un poids qui s'est enlevé. Je me suis sentie apaisée, en paix, et j'avais, on va dire, pour la première fois, j'ai ressenti du bonheur. Je me suis sentie libérée de ma peine, de ma rage, de ma haine, de tout ce qui me traînait depuis des années. Pendant des années et des années, après, j'ai toujours eu cette scène en tête qui m'a toujours marquée, mais je ne savais pas ce que c'était. Quand en 2016, on m'a diagnostiqué une maladie
j'étais au plus mal. Vraiment, c'était, on va dire, une sorte de rechute qui est arrivée. Et j'avais une amie qui est venue chez moi et elle m'a ramené un chapelet. Et à ce moment-là, je regardais cette croix à chaque fois que j'étais dans un moment de désespoir. Et je me disais, ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas. Un jour, elle m'a proposé un pèlerinage. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un groupe de chrétiens. Et ils me parlaient d'une dévotion à la Vierge Marie. Et je me suis rappelée de l'épisode où, quand je suis venue à Notre-Dame de la Garde, et je me suis dit, peut-être c'est un appel, peut-être c'est une grâce qu'on m'a donnée, et j'avais l'impression aussi qu'elle voulait me présenter son fils. Et par la suite, j'ai commencé à lire la Bible, à chercher un petit peu, etc. J'étais pas encore à fond, mais j'étais très curieuse de voir ce que c'était la chrétienté. Et au fur et à mesure de mon cheminement, j'ai compris ce que c'était l'amour. C'était quelque chose que je ne connaissais pas avant. Et là, je me suis dit, enfin, il y a quelqu'un qui m'aime. Ça a changé ma vie. Ça a changé complètement ma vie, ma vision des choses, l'amour du prochain, l'amour de soi-même, le pardon. Tous ces concepts-là qui étaient complètement inconnus, depuis que je le suis, j'ai pardonné. Je suis dans l'amour, je suis dans la joie. Je veux partager ça avec tout le monde, ce qui est incroyable. J'ai pas osé au début me dire je vais me faire baptiser ou un truc comme ça. J'étais vraiment dans l'hésitation. Mais il y a eu un jour où j'ai croisé un ami de l'ex-belle-famille de ma mère qui venait à l'église. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, zut, qu'est-ce que je vais faire? Donc je me cachais et tout. Et il me disait, ah, tu vas à l'église et tout? J'ai dit, oui, vite fait, c'est juste pour des amis et tout, parce que j'étais accompagnée aussi. Et au bout de la première, deuxième fois, troisième fois, je le croisais, j'en pouvais plus. Et là, j'ai commencé à pleurer parce que j'étais malheureuse de pas pouvoir exprimer mon amour envers Jésus, envers les autres et parler du Christ. Au bout d'un moment, je sors de l'église, je vais vers lui et je lui ai dit, écoute, je veux me faire baptiser. Et c'était la première personne à qui j'ai annoncé mon souhait de baptême. Je me suis fait baptiser, communier, confirmer. Beaucoup de choses ont changé. J'étais extrêmement malade et même en gros, on avait parié on m'avait dit qu'il y avait des chances que je ne puisse pas remarcher. Et on va dire en un an, je remarche avec une canne, certes, mais je peux me tenir debout. Pour moi, je le vois comme une grande grâce. De plus, j'étais très, très en froid avec ma mère. Et un jour, je suis partie faire une retraite. Et j'ai tout confié au Seigneur en disant, Seigneur, je te confie tout. J'ai des peines, etc. À ce moment-là, j'étais dans le pardon. J'ai pardonné ma mère pour ce qu'elle a fait. Et même mon père aussi, pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils nous ont fait subir à mon frère et moi. Je les ai pardonnés. Je les aime aujourd'hui. Après ma retraite, j'ai pris le train et je vois un appel de ma mère. Elle me disait pardonne-moi, peut-être j'étais une mauvaise mère. Elle voulait vraiment la réconciliation et j'étais tellement touchée. La seule réponse que je lui ai dit, maman, je t'ai pardonné. Depuis maintenant, on se parle tous les jours. On a une certaine complicité aujourd'hui. Et je remercie le Seigneur de m'avoir appris à aimer et à pardonner. J'ai su qu'il m'aimait. Et ça n'a pas de prix. Vraiment, je suis la plus heureuse du monde.